Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je sais que vous nous regardez d'un peu partout en France et c'est bien agréable, et un peu partout de la planète en fait. Vous savez que le jeu est regardé un peu partout et c'est le cas aussi de nos candidats et je trouve ça très sympa. On va réviser un peu notre géographie avec Céline qui vient jouer depuis Schiltigheim dans le Bas-Rhin. Bonsoir Céline. Bonsoir Samuel. Heureux de vous accueillir, installez-vous. Thierry de Marseille, on descend. Bonsoir. Thierry qui nous amène le soleil. Voici Franck de Saint-Marc-du-Désert. Bonsoir Franck. Bonsoir. Là on est en Loire-Atlantique, Saint-Marc-du-Désert, et on reste dans l'ouest, on remonte un petit peu avec Noémie Martani dans l'Eure. C'est ça. Super agréable, je vois beaucoup de sourires, c'est très sympa. On a un peu voyagé grâce à vous. Faisons connaissance, Céline, c'est une belle histoire que celle-ci. Votre dernier passage à Question pour un champion a fait naître l'amour. Il y avait une correspondance épistolaire, c'est ça? Non, pas tout à fait. Ah, dites-moi. Ça a failli ne pas faire naître l'amour, c'est l'inverse. en fait. Zut, oui. Voilà. Ok, d'accord. Je suis désolée, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une correspondance en fait, épistolaire. à cette époque, j'étais jeune et fraîche et je recherchais l'amour. Vous l'êtes toujours, Céline. Oui, c'est pour ça que je vous l'ai dit d'ailleurs. Voilà, je corrige tout de suite. Voilà, et donc j'ai été en correspondance avec un jeune homme et il ne m'avait jamais vue. C'était vraiment épistolaire. Voilà, c'est beau. Oui, mais c'était beau. C'était Oui, vraiment très beau. Et quand il m'a vue à la télévision en action pour la première fois, il a découvert mon rire, déjà mon rire de hyène, ma voix ensuite trop aiguë, hein, un petit peu douloureuse même. Donc j'ai bien senti qu'il y a eu un moment de flottement quand je lui ai dit on va se rencontrer dans la vraie vie maintenant. Mais finalement, il a quand même pris des risques, on s'est rencontrés. C'est drôle, je pensais que Question pour un champion avait joué plutôt pour. Eh ben non. Et en fait, c'était l'inverse. Non, mais c'est pas Question pour un champion, c'est moi en même temps, j'ai envie de dire. Donc, mais après, je crois qu'il y a eu une belle histoire. Donc, tout à fait, pendant 5 mois, 5 très beaux mois. Merci Céline pour cette anecdote. Et maintenant, on a tous très envie de l'entendre se rire à un moment de l'émission. Je vais essayer de dire plein de bêtises, bien sûr. Bonne chance Céline pour ce retour. Merci. Thierry, c'est pas un retour, c'est la première fois. Tout à fait. Voilà. Alors j'ai vu Marseille. Alors on a une équipe de Marseille, l'OM, qui a fait un très beau parcours en championnat de France. Je disais ça à Thierry tout à l'heure. Il m'a dit Samuel, le foot, c'est pas non. C'est pas mon truc, non. D'autant que Marseille, c'est cette belle ville où vous vivez aujourd'hui. Vous n'êtes pas de Marseille. Non, Marseillais depuis d'adoption, depuis un an et demi environ. Vous avez vécu à La Réunion très longtemps. Tout à fait. De 0 à 18 ans déjà dans un De 0 à 18 ans, toute mon enfance, jusqu'au baccalauréat. Et puis je suis venu en métropole. Pour les études, je suppose. Pour les études, exactement. J'ai commencé à travailler. Puis je suis retourné travailler à La Réunion pendant 18 ans de nouveau. Aussi. Voilà, 2 fois 18. C'est des séquences de 18 ans. Oui. Bonne chance pour cette première fois, Thierry. Merci. Vous tentez, vous n'hésitez pas, bien sûr. Franck, comment ça va? Ça va très bien, Samuel. Merci de revenir jouer avec nous. Écoutez, c'est un plaisir. Alors, vous savez, je suis souvent intrigué par les noms de localités, parce que certains sont très beaux, et c'est le cas de l'endroit où vit Franck, c'est Saint-Marc-du-Désert, M-A-R-S. S, exactement. Et c'est important parce que du coup, on a envie d'en savoir plus. Saint-Marc-du-Désert, le désert, Mars. Alors, sur les origines du nom de la localité, Franck, il y a des hypothèses où on n'est pas sûr, quoi. Alors, le désert, parce qu'en fait, un tiers de la commune, de la superficie de la commune est occupé par un marais qui s'appelle le marais de Mazerolles. D'accord, donc et donc, c'était l'Erdre qui a envahi ces terres il y a très longtemps, et donc qui a rendu toutes les terres incultivables. Ça, c'est la partie désert. Désert. Et Mar, on pense que c'est dû à la présence romaine et au dieu Mars, dieu de la guerre. Hein, oui, c'est ça, oui. On pense que c'est dû à ça, voilà. Donc on est à 20 km de Nantes, donc on n'est pas vraiment dans le désert. Alors moi, un de mes rêves professionnels qui est très étrange, c'est un jour d'interviewer un extraterrestre ou une extraterrestre, d'être le premier à faire cette interview sur le plateau de France Info, par exemple, pourquoi pas. Je dis ça parce qu'en fait, du coup, les habitants de Saint-Marc-du-Désert, on les appelle les Martiens et les Martiennes. Voilà. Noémie, comment ça va? Très bien, je vous remercie. Noémie en forme hier, je sais que ça la gêne, Noémie, que je dis ça, mais qui m'a impressionné. Elle n'avait jamais joué. Noémie, voilà, elle nous a fait une très belle première manche, une très belle deuxième manche, et un face-à-face remporté face à un candidat qui avait enchaîné les victoires, qui était aussi sympathique que fort, Alain, et que Noémie a battu. Et oui, c'est ça. Noémie, c'était une très belle, vraiment une très belle émission, et je vous souhaite la même réussite ce soir. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Merci de nous avoir rejoints. On va commencer dans un instant avec cette question que je vois ici. Vous êtes prêts? Première manche. Donc on y va, on allume les buzzers de Céline, de Noémie, de Thierry, de Franck. Voilà, c'est allumé, on peut y aller. Donc on commence tranquillement, vous le savez, avec une question à un point. Quelle petite lamelle ronde de métal brillant est parfois associée dans le langage courant au mot strass? Petite lamelle, Thierry? Paillettes. Ah bah oui, exactement. Moi j'aurais bugué, là j'aurais pas trouvé. Lamelle ronde. Ah oui, paillettes. Bravo Thierry, c'est parti, un point. Pour 2 points, quel corps gras
à base de glycérol entre dans la composition de crème destinée à rendre la peau moins vulnérable aux attaques... Franck? La glycérine. Oui, ça commence bien cette première manche. Aux attaques du froid. Bonne réponse de Franck. Glycérine. Botanique. Quelle plante dont le nom est formé sur celui d'un naturaliste allemand est représentée par une espèce appelée Marguerite du Transvaal aux grandes fleurs rouges ou jaunes? Plante dont le nom est formé sur celui d'un naturaliste allemand. Grande fleur... Non. Le naturaliste, c'est Trogot Gerber, et c'est le gerbera. Le gerbera. C'est masculin. On vient à un point. Quelle anarchiste française du 19e siècle, Noémie? Louise Michel. Bravo. Compteur débloqué pour Noémie. Ayant participé activement à la commune, était surnommée la Vierge Rouge. Oui, c'est ça. Oui. Louise Michel, bravo Noémie. Un peu de cinéma. En 2005, quel film réunissant les personnages de la Torche, de la Femme Invisible, Thierry? Les 4 Fantastiques. Ah, bravo. Alors là, on en a cité 2. Je n'ai pas les autres sur ma fiche. Torche, Femme Invisible. Il y a l'homme de pierre, là, la chose. La chose. Thing, je crois que c'est la chose. Et il y a l'homme élastique. Avec les bras, les jambes. Très pratique au quotidien. S'inspire d'une bande dessinée créée par Jack Kirby et Stan Lee. Une nouvelle question à 3 points, comme sur ma botanique tout à l'heure. On va d'abord écouter... Ah, c'est 3 points qui arrivent là. Ouais. Ok. On va écouter ceci d'abord. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la. C'est bête, je suis content d'entendre ce tube, en fait, petite chanson romantique. La Señorita, c'est un des grands tubes de 2019, interprété par, la question va arriver, Camila Cabello et Shawn Mendes, Noémie, Ah, j'allais donner le nom des interprètes, désolée. dont le clip, mais non, a été vu plus d'1,4 milliard de fois sur Internet. Gros succès. Voici la question. Alors que Camila Cabello est originaire de Cuba, dans quel pays d'Amérique du Nord Shawn Mendes est-il né? En 98. Le pays de naissance, Thierry? États-Unis. Non. Amérique du Nord? Canada. Bonne réponse. Oui. Señorita. Bravo, Céline. Tout le monde a débloqué son compteur. Un peu de gastronomie. Je ne sais pas s'il y a des cuisiniers ou des gastronomes parmi vous. Quel nom donne-t-on au dessert fait d'une poire pochée au sirop? Noémie. La poire belle Hélène. Bravo. Dressé sur une glace à la vanille, nappé d'une sauce au chocolat chaud, c'est délicieux, c'est la poire belle Hélène. Un point de plus. Quel système composé d'une roue qui reçoit une corde est utilisé, Céline? Une poulie. Encore une bonne réponse. Ça fait 5, Céline. 3 et 2, 5. Exceptionnel. Utilisé pour soulever les fardeaux. Poulie. Bien joué. 2008. Encore 3 points, ça va très vite. Sport cette fois. 2008, quelle cycliste française est devenue la première championne olympique de l'histoire en BMX? Plus difficile. BMX, cycliste française. Pas facile ça. Là, il faut vraiment suivre le sport. Franck? Fernand Prévost. Non. On tente. Il a raison, Franck. On tente, même si on n'est pas sûr. Pensez à Charentaise. Pantoufle, mais... Presque. Chausson. Ah. Anne-Caroline Chausson. C'est pour la prochaine fois. Oui. De l'art, en dessin, quel petit trait croisé ou parallèle marque les ombres ou les demi-teintes? Comment on appelle ces petits traits, Noémie? L'ombrage. Non. Céline? L'ombré. Non. Il y a de l'idée, Thierry? Esquisse. Non plus. Les petits traits croisés ou parallèles, Franck? Nombrure. Non. Alors, ça donne ça, ce qu'on vient d'évoquer là. Mais les petits traits, en fait, c'est les hachures. Ah, oui, Tout simplement. simplement. C'est une question à un point, donc il Oui. fallait chercher pas trop compliqué. Dans le langage familier, quel mot désignant également une variété de cerises à chair rouge emploie-t-on comme synonyme de malchance ou de déveine? Oui, Franck? La guigne. Bien joué, c'est une cerise aussi. Oui. Oui. 2 et 2 qui font 4. C'est très serré. La guigne. 3 points à nouveau. Animaux, quelle araignée à marche oblique, vivement colorée, est également appelée araignée crabe. 3 points. Une araignée qu'on appelle l'araignée crabe aussi. Alors, si vous me dites araignée crabe, ça ne marche pas, bien sûr. Thomise. Inconnu. Oh. T-H-O-M-I-S-E. Vous l'apprenez? Oui, oui. Moi aussi. Thomise. Je suis sûr qu'on est pas mal d'ailleurs ce soir à l'apprendre. T-H-O-M-I-S-E.
Le 31 décembre 2022, quel pape le premier à avoir... Noémie ? Benoît XVI. Bien joué. Le premier à avoir démissionné depuis le Moyen-Âge, il y avait eu des démissions de papes il y a très très longtemps, mais dans l'ère moderne de l'Église catholique, eh bien, c'était le premier à démissionner. Depuis le Moyen-Âge, c'était à l'âge de 95 ans, cette date, c'était la mort de Benoît XVI, exactement. Noémie, un point de plus. Noémie, c'est 3 bonnes réponses à 1 point. D'accord. Donc ça avance doucement, mais on est à 3. Petit à petit. Mais on est à 3. Quelle publication périodique annuelle à la couverture rouge caractéristique publiée, Noémie encore? Le guide Michelin. Non, c'est pas le guide Michelin, Thierry. Ah oui, bah rouge. j'allais dire. Mais oui, j'aurais dit ça aussi. À la couverture rouge caractéristique, publiée dès 1886, est célèbre pour les blagues et les calembours qu'il contient. Franck. L'Almanach Vermo. Joli, eh oui. L'Almanach Vermo, qu'on appelle le Vermo parfois. Franck, bravo. Un peu de géographie. Je parlais de géographie au début de cette émission. En France, sur l'estuaire, pour 3 points, de quel fleuve de Bretagne se trouve une centrale Thierry. La Rance. Oui, bien joué. Thierry le Réunionnais, Thierry le Marseillais, mais qui a peut-être passé un peu de temps en Bretagne. Oui, Ouais. quelques voyages. Du côté de, touristiques. justement, du côté de Non, pas spécialement de ce côté-là, mais Ouais. il y a une usine marémotrice. marémotrice, ouais, tirant son énergie de la force des marées. C'est la Rance. Thierry, bien joué. Et ça fait 3 points, c'est important. Mythologie. Quel peuple de la mythologie grecque est désigné par un mot signifiant mangeur de lotus? Même si vous... Céline ? Les lotophages. Exactement. Eh oui, c'est ça. On essaye, hein. Mais bien joué, mais on prend la racine. Céline, vous êtes à 6. 6. 3. Cinéma. À quelle chanteuse française le film documentaire Salam, Céline? Diams. Bien joué. Et encore un point. Ah non, c'est 2 là. 8. Non. Si, Oh là l'enchaînement là. l'autophage, Diams, Oh là 8. là. On est au bord de la qualification. Alors, le film projeté en 2022 dans la sélection séance spéciale du Festival de Cannes s'intéresse-t-il? C'est un film, c'est vrai, qui s'intéresse à Diams, exactement. En médecine, quelle méthode de traitement devant son nom au grec signifiant main repose sur la manipulation des vertèbres? Précisément, Noémie. La chiropraxie. Oui, les 2 bonnes Ça réponses marche. possibles en fait. Oui. Chiropraxie avec un X, pas de problème. Et chiropractie, TIE, peut-être que ça se prononce pareil. Bon, ce qui est important, c'est que... Waouh, c'est beau ça, Noémie prenne 3 points. 6, 8. Ah. Super belle première manche, bravo, à tous les 4. Un petit peu d'histoire. Contemporaine. Le 10 mai de quelle année François Mitterrand a... Franck, 1981. ça c'est donné, mais il fallait être rapide, et c'est un point de plus pour Franck. A-t-il été élu président de la République pour son premier septennat? Quel sport, formé sur le verbe longer, désigne la pratique sportive? Franck? Le longe-côte. Bah oui, exactement. Et ça fait quoi? Ça fait 9. Et vous êtes qualifié. Bravo. La pratique sportive consistant à marcher en milieu aquatique en étant immergé au maximum au-dessus de la taille, le longe-côte. Voilà. On joue pour 2 points, c'est au bord de la qualification, Thierry et Noémie aussi. Comment appelle-t-on la période de récolte du raisin destinée à faire du vin, Noémie? Les vendanges. Tout simplement, oui. Et ça fait 2. Et ça fait 8. Attention Thierry. Exactement. Quel mot anglais signifiant saumure désigne les petits légumes confits dans du vinaigre? Noémie? Pickles. Oh, qui vous envoie un 2e manche, les pickles. Petits légumes confits dans du vinaigre aromatisé utilisé comme condiment, les pickles. Céline est au bord de la qualification depuis un moment. Vous étiez même la première Céline à être près. Mais il manque la petite dernière et Thierry est au même niveau. Parce que Thierry, les 6 points que vous avez glanés sont importants. On y va? Allez. Quel nom porte la concrétion calcaire allongée descendant de la voûte? Thierry? Stalactite. Oui, il tombe. Tombe. Oui, Thierry, c'est bon. Et ben voilà. 4 à 8, elle est arrivée à 8 points très très vite avec une belle succession de bonnes réponses. Et on est resté à 8, et puis stalactite, stalagmite, faut pas se tromper. Alors, on se rappelle de l'école. Ça m'a fait tomber. Oh, exactement, Céline. Merci beaucoup. Et la prochaine fois, pour tenter une autre manche. Évidemment. Merci Céline. Merci à vous. À bientôt, j'ai un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo.
En plus des grands mystères de l'histoire de France, avec les grandes énigmes de l'histoire de France richement illustrées et regroupant des documents inédits, Larousse vous propose de percer les plus grands secrets de notre histoire. J'ai une question assez difficile maintenant. Alors je rassure nos candidats, je vous laisse vous reposer un petit peu, elle n'est pas pour vous, elle est pour vous qui nous regardez ce soir, pour gagner 1 500 €, c'est pas tout, tous les mois, jusqu'à la fin de cette année. C'est sympa, voici ma question qui n'est pas facile, je vous aurais prévenu quand même. Hein. Quel oiseau associe-t-on traditionnellement à l'Alsace? L'oiseau, l'Alsace. 1, le pingouin, je vous avais prévenu, c'est pas... Hein. 2, la cigogne. 32-43, si vous l'avez, le téléphone, par SMS 1 ou 2, donc 1 c'est pingouin, 2 c'est cigogne, que vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner la bagatelle de 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Thierry, Noémie, Franck, je vous rassure, les questions qui viennent sont beaucoup plus faciles. Vous êtes prêts? Oui. Oui. À bientôt Céline. C'est À parti bientôt. pour la deuxième manche. On joue ce soir avec le mercredi. Le jour le mercredi. Il se trouve qu'aujourd'hui on est mercredi, vous allez nous dire, ils ont un esprit d'à propos incroyable, c'est vrai que c'est fou. Les premiers pas, il est marrant celui-là, des animateurs télé. Les souverains du 19e siècle et le thème mystère qui est là. Donc Franck, je le disais, c'est vous qui pouvez éventuellement choisir un thème qui vous parle, quoi. Eh bien, je vais prendre le mercredi. C'est d'actualité. Voilà. Voici le thème, donc Franck a choisi le mercredi. Prêt, Franck? Prêt. Allez, bonne chance. Top, quelle réunion politique se tient généralement le mercredi à l'Élysée, sous la présidence Le du chef de Conseil l'État? des ministres. Le mercredi 21 juin 2023, quel événement culturel ayant plus de 40 ans se déroulera dans la rue ou dans des salles de concert? La fête de la musique. En quelle année le jour de repos des élèves est-il passé du jeudi au mercredi, fixant ainsi l'usage de sortir les films ce jour-là en France? 1962. Sous l'Ancien Régime, quelle assemblée des cours de justice se tenait le mercredi après les vacances de la Saint-Martin et celle de Pâques? Je Assemblée. passe. Le premier mercredi de chaque mois, dans quelle principauté enclavée dans les Alpes-Maritimes teste-t-on comme en France les sirènes du signal d'alerte? Monaco. Quel est le principal hebdomadaire satirique français? Le canard enchaîné. En 73, quel groupe français dont faisait partie Joël Mogensen sort le titre Les filles du mercredi? Il était une fois. Le troisième point, vous l'avez, Franck. Il est là, il est sur le fil. On a entendu ting et il était une fois en même temps. Le principal hebdomadaire satirique français qui publie souvent des révélations, notamment sur le monde politique, c'est le mercredi, c'est le jour de ciné en France, c'est le jour off, souvent dans les écoles on en parlait, et c'est le jour du canard enchaîné. La principauté de Monaco est le premier point de cette série de 3, le premier mercredi de chaque mois. Dans quelle principauté enclavée dans les Alpes-Maritimes? Principauté, Alpes-Maritimes, vous l'aviez, Monaco. Teste-t-on comme en France, vous savez, les fameuses sirènes du signal d'alerte? Fête de la musique, bonne réponse. Conseil des ministres, bonne réponse, c'est le mercredi. Pas facile ça. Sous l'Ancien Régime, quelles assemblées des cours de justice se tenaient le mercredi après les vacances de la Saint-Martin et celle de Pâques? Si vous l'avez, je dis bravo. Non. Noémie, Thierry? Moi non plus. Les mercuriales. Voilà. Ouais. Et en quelle année donc ce jour de repos des élèves est passé du jeudi au mercredi, fixant ainsi l'usage de sortir les films au cinéma ce jour-là? D'ailleurs, ça vient de là. Eh ben, on était pas trop loin. C'est juste une question de décennie. C'était pas 62, 52. c'est 72. 72. C'est un petit peu après. 72. Franck, bravo. Joli score. Merci à vous. Vous pouvez y aller, Franck. 3, ça peut suffire. 3, ça peut suffire. C'est un très bon score. Noémie, est-ce qu'il y a un thème qui vous fait un peu de l'œil? Je suis curieuse de savoir si vous vous cachez derrière les premiers pas des animateurs télé. Je pense que je vais prendre les souverains du 19e siècle, néanmoins. Tenez, Noémie. On joue avec Noémie, notre championne depuis hier, avec les souverains du 19e. Je sais que vous aimez l'histoire. Oui, je sais que vous aimez l'histoire. Prête? Oui. On y va. Top. En 1876, quelle reine de Grande-Bretagne Victoria. et d'Irlande? En 1808, quel maréchal de France ayant épousé Caroline Bonaparte 8 ans plus tôt devient roi de Naples sous le nom de Joachim Napoléon? Murat. Sous le règne de quel roi monté sur le trône en 1865, la Belgique est-elle devenue une des grandes puissances? Précisez. 2. Dans une charte de 1868, quel jeune empereur du Japon, plus tard désigné sous le nom de Meiji Tenno, proclame sa volonté de réformer son pays?
jeune empereur du Japon, 1868. Hirohito. Qui est le frère de Louis XVI, a régné sur la France de 1814 à 1824, à l'exception de la période dite des 100 jours. Louis XVIII. À partir de 1818, quel maréchal français règne sur la Suède et la Norvège sous le nom de Charles XIV ou Charles Jean. Bernadotte. Oh, c'est beau. Hein. Bon, on avait 2 points de plus. Il aurait fallu refaire 3 points que vous avez Oui. déjà et retenter après un 4 à la suite. J'ai 5 bonnes réponses. Alors, notre empereur japonais. Oui, alors là. Donc, pas Hirohito. Non, je m'en doutais. J'ai Ouais. tenté, mais Ouais, il aurait qui est- été qui est vraiment un- très. qui est plus tard. Oui. Il aurait une longévité. Exceptionnelle. Mais bon. Dans une charte de 1868, quel jeune empereur du Japon, plus tard désigné sous le nom de Meiji Tenno, proclame sa volonté de réformer le pays? C'est Mutsuhito. Oh non. Mutsuhito. Pas de regret. Pas de regret. Bravo Noémie. Merci. 3 points. Allez. Thierry, il nous faut au moins 3 points. Au moins 3 points. Donc on lâche tout, on donne tout. Mais est-ce qu'on fait ça avec les premiers pas des animateurs télé? Ou alors est-ce que vous préférez le thème mystère? Alors, je regarde pas suffisamment la télé, à part Question pour un champion. Quelques émissions, non, quand même, mais pas suffisamment. Donc, on va tenter le thème mystère. Ben, on fait ça. Venez Thierry, venez. Peut-être que ça va être très bien d'ailleurs. Alors Noémie, la curiosité de Noémie ne va pas pouvoir être satisfaite. Je suis frustrée. Vous voulez que je regarde si j'étais dedans? Oui, allons-y. Je n'ai pas le droit de le dire, mais il est sympa ce questionnaire. Ouais, il est sympa. Ouais, il est sympa. Mais Thierry, si vous aimez un peu la géographie, ça peut être sympa aussi. Ça va la géographie? Ça va. On va en Asie, Ouais. on cherche les villes maritimes d'Asie. Ouf, ouais, c'est quand même précis, mais bon. Ouais, mais au moins on sait où on va. D'accord. Je le disais, de toute façon Thierry, là, 3 points, on donne tout. Hein, on donne Bon. tout. Bien concentré, vous avez vu comment Franck tout à l'heure est resté bien concentré jusqu'au bout et aller chercher le 3e point sur le fil. Hein. Donc il faut faire pareil. On va essayer. Bonne chance pour ce premier 4 à la suite, Thierry. Attention. Top. Quelle ville d'Inde, officiellement appelée Mumbai depuis plus de 20 ans? Bombay. Oui. Quelle ville portuaire de Russie, bordée par la mer du Japon, constitue le terminus de l'itinéraire classique du transsibérien? Vladivostok. Quelle ancienne capitale du Pakistan est la plus grande ville du pays et son principal port? Islamabad. Quel est le port du Vietnam, situé à 15 km de la mer, sur un bras Haiphong. du delta du... Quelle métropole japonaise jadis appelée Edo et abritant un port au fond d'une baie du Pacifique est l'actuelle capitale du pays? Tokyo. Quelle ville de Chine située au débouché du Yangtze-Kiang, peuplée par plus de 20 millions d'habitants, est devenue Shanghai. le port? Quelle ville est un ancien territoire portugais situé sur la côte sud de la Chine face à Hong Kong? Ancien territoire portugais. Oui. Oui. Macao. Hop, hop, hop. Oh, c'est impossible. Sur le fil. Ah non, c'est impossible. Ça revenait pas. Ah, mais même moi, j'y crois pas. C'est impossible. Ça... Oh là là. Ouh, c'est fort, ça. Pourquoi? Parce que tirer au début, ça commence doucement. On a 2 points. C'est très bien 2, mais on sait que 2 points, là, ça marche Ça pas. suffit pas. Parce que Noémie et Franck, on fait 3. Et donc, on repart à l'assaut. On repart à l'assaut, et le Macao, il est sur le fil, un peu comme Franck tout à l'heure, et ça nous fait un 4 à la suite. Alors, 6 bonnes réponses, on y va, c'est parti. Ville d'Inde, officiellement appelée Mumbai depuis plus de 20 ans, c'était Bombay. Et 1 point, Vladivostok, le terminus de l'itinéraire classique du transsibérien. Bonne réponse, là, ça fait 2. Après, il nous en manque une, et on repart. Et Thierry trouve la question du 4 à la suite. Quel port du Vietnam, situé à 15 km de la mer sur un bras du delta de la mer Rouge, porte un nom signifiant défense maritime en vietnamien, Haiphong? La métropole japonaise, jadis appelée Edo, qui abrite la capitale du pays, Tokyo. La ville de Chine, c'est un port, Shanghai, hein, situé au débouché du Yangtze-Kiang, peuplé par plus de 20 millions d'habitants, c'est une ville incroyable, est devenu le port le plus actif du monde. C'est un peu la capitale économique du pays, d'ailleurs. Enfin bon, c'est quoi qu'en Chine, l'activité économique, elle est tellement importante. Shanghai, et le suspense jusqu'au bout. Quelle ville est un ancien territoire portugais situé sur la côte sud de la Chine face à Hong Kong? Thierry, là, ça ne revient pas tout de suite, et sur le gong, Macao. Moi, je vous applaudis parce que là, Thierry, c'était assez incroyable quand même. Merci, Je reviens sur celle qui vous a manqué, que vous avez peut-être aussi, je vous la pose tranquillement. Quelle ancienne capitale du Pakistan? Donc aujourd'hui, c'est Islam. Aujourd'hui, c'est. Non, c'est qui? Aujourd'hui, c'est quoi, Pakistan? C'est Islam. Non. Karachi ou C'est Karachi. Islamabad? Non, Karachi. Islamabad aujourd'hui. Islamabad, oui. Oui, et C'est avant, Islamabad. c'était Karachi. Karachi. Franck, exactement. Thierry, première participation, la première face à face dans un instant, et après un 4 à la suite. Bravo, et à tout à l'heure. Allez-y. Merci. Ah, c'est ça, Islamabad, c'est l'actuelle capitale, exactement. Alors là, quand Franck s'est qualifié, a marqué les 3 points, justement, ma langue a fourché, je dis, 3 points, ça suffit largement, mais il n'y a pas de règle. Et la preuve, voilà. Les scores de Noémie et de Franck, donc, du coup, malgré leurs efforts, retombent à 0. On joue au jeu décisif, vous le savez.
La première, le premier à 2 points, se qualifie. Image. Que suis-je? Moyen de locomotion individuel, Noémie? Le vélo? Non. Associé à un sport de glisse, je suis perfectionné par 2 étudiants américains dans les années 80, pratiqué par les enfants comme les adultes, également appelé roller. Je suis... Patin à roulette. Exactement, exactement. Patin à roulette. Le casque aurait pu servir pour le vélo, mais il y avait les petites protections sur les coudes qui pouvaient nous mettre sur la voie. Franck, un point. Image. Que suis-je? Série, diffusée en France à partir de 1968. J'ai été tourné dans le Waratah National Park en Australie. Série familiale mettant en scène dans le bush les aventures du fils d'un garde forestier et de son kangourou. Skippy. C'était le mot-clé. Skippy, le kangourou. Oui! Bon, il n'y en a pas sur cette image, là. Alors qu'ils sont partout en Australie. Hein. Ça vous a rappelé des souvenirs, Franck? Oui, un petit peu, ouais. Un petit peu. Bravo, Franck. Noémie, je vous perds. C'est pas grave, j'ai passé un très bon moment. Ben oui, puis après un beau parcours aujourd'hui et un encore plus beau parcours, Noémie, hier, championne dès la première fois. C'est ce que va essayer de faire Thierry d'ailleurs dans un instant dans son face-à-face avec Franck. Noémie, c'était un plaisir. Merci. Je Vraiment. voudrais saluer mon mari, Loïc, et surtout mon fils Victor. Ah oui, Victor. Je fais un petit coucou, Victor, qui peut être super fier de sa maman. Victor, il a 6 ans, c'est 6 ça? ans, tout à fait. Noémie, à bientôt et à très bientôt, puisqu'on va jouer à Question pour un super champion dans pas longtemps. D'accord, Et un cadeau. merci. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Célia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Avec ce lot de 3 ouvrages richement documentés, Larousse vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Attention, voici ma question très difficile pour gagner plein de sous. 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année 2023. C'est quand même pas mal. Voici ma question très difficile. Quel oiseau associe-t-on traditionnellement à l'Alsace? Déjà, vous pouvez éliminer kangourou parce que ça vient de tomber, donc c'est pas ça. L'oiseau, l'Alsace, 1, le pingouin. 2, la cigogne. Le téléphone, c'est super simple. 32 43, vous appelez, vous suivez les indications, vous votez pingouin ou cigogne. Par SMS, ça marche très bien aussi. 1, pingouin, 2, cigogne, que vous envoyez au 7 10 20 et on tire parmi vos bonnes réponses, bien sûr, pour gagner cette jolie somme. Noémie, à bientôt. Franck, Thierry, bravo à tous les deux. Dans un instant, sur France 3, et ça va être sympa, le face-à-face. On y va, le face-à-face, on va jouer très vite. Thierry et Franck. Vous êtes prêts? Parce qu'on va démarrer vite. Bravo à tous les deux, déjà, c'est un super joli parcours, de très jolis scores. À la manche précédente, Franck, bravo. Voilà. Puis alors Thierry, 4 à la suite d'entrée, voilà, pour une première participation, c'est super. On démarre dans un instant avec une question où on cherchera des femmes célèbres. Des femmes célèbres. On garde juste les cadeaux et on démarre pour jouer très vite. Voici les cadeaux pour celui qui arrivera en seconde position pour commencer. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. Partez à la découverte de lieux plus spectaculaires et exceptionnels les uns que les autres et découvrez un Tour de France unique, une promenade hors des sentiers battus qui vous laissera rêveur. Les cadeaux maintenant du vainqueur. Vous gagnez un week-end au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rires vous attendent. Fabriquez-vous des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. Première question donc où nous cherchons des femmes célèbres. Thierry, qu'est-ce qu'on fait de cette main? Je garde la main. Elle est gardée. On y va. Bon match à tous les deux. Top. Sœurs décédées en 1911 et 1917, prénommées Caroline et Stéphanie, nous avions repris l'hôtel-restaurant. Non, les filles de Prince Régnier, mais On passe. Top familial fréquenté par des chasseurs, rendu célèbre par Kurnonski, nous vivions en Sologne et à la mode Beuvron et devant notre réputation un dessert que l'une d'entre nous aurait réalisé la première fois par distraction. Sœur, dont le nom est associé à une tarte aux pommes cuite à l'envers mais servie à Tatin. l'endroit. Les Les sœurs sœurs Tatin. Thierry l'a retrouvé à la fin mais la main est passée. J'ai vu. Les sœurs Tatin, les inventrices de la célèbre tarte du même nom. Un point Franck, c'est parti. Histoire. Je laisse la main. Oui, Thierry. Quel est ce top personnage historique dont Roger van der Weyden réalisa le portrait vers 1462? Je suis né en 1433. Participant à la Ligue du bien public, j'obtiens de mon cousin Louis XI la restitution des villes de la Somme après la bataille de Montlhéry. Devenu duc de Bourgogne à la mort. Henri IV. Non.
Top de mon père, Philippe le Bon. J'ai atteint l'apogée de ma puissance après le traité de Péronne, mort durant le siège de Nancy en 1477. Je suis le téméraire. Charles, le exactement. Téméraire. Le téméraire. Culture générale, Thierry. Je laisse la main. Ça va. C'est pour Franck. Top. Type d'aménagement dont le nom désigne aussi une partie d'un monastère. Je peux être réalisé avec une ganivelle. Parfois soumis aux normes du plan local d'urbanisme, je peux nécessiter de déposer une déclaration préalable de travaux. Dit à claire-voix, lorsque je laisse passer le jour, je suis constitué par une palissade, une barrière ou encore par un fil barbelé pour fermer un champ, enceinte qui entoure une surface ou un édifice. La clôture? Tout simplement, Thierry, le temps allait arriver à la fin. Et un peu comme pour le 4 à suite tout à l'heure, Thierry, restait bien concentré, me donne la clôture. Un partout. Franck Sport. Je laisse la main. OK. Top. Sportif français, né en février 1974. Mon autobiographie intitulée Ma ligne de conduite a été publiée en 2010. Associé dans mes performances au copilote Daniel Elena. J'ai obtenu mon premier titre mondial WRC en 2004 et dominé dès lors les rallyes, aussi bien sur l'asphalte que sur... Sébastien Loeb. Ah, c'est Loeb, oui. Alors, il y avait des indices un peu plus tôt. Copilote. Copilote, voiture. Oui. Dans quel sport on a un copilote, un pilote? Pas beaucoup. Voilà. Alors, on aurait pu aller sur du Dakar aussi, mais je crois que Loeb, d'ailleurs, l'a disputé. Pilote alsacien ayant réussi l'exploit de décrocher entre 2004 et 2012 9 titres consécutifs de champion du monde des rallyes. Nonuple champion du monde, c'est énorme. Sébastien Loeb. 3 points. Et Thierry à la main pour du cinéma. Garde la main. Et il garde la main. Cinéma. Top. Film américain, réalisé en 83. Le nom de mon héros, choisi par mon scénariste Oliver Stone, et c'est aussi celui d'un footballeur américain. Remake d'un film d'Howard Hawks avec Paul Muni. Mon action se déroule à Miami. Je raconte l'ascension d'un petit malfrat d'origine cubaine qui devient un caïd du trafic de cocaïne. Scarface? Excellent. Scarface. L'incroyable Al Pacino dans ce rôle. Fou. Film de Brian De Palma, réputé pour mes scènes de violence avec Michel Pfeiffer et Al Pacino dans le rôle de Tony Montana. Voilà. Je crois que même ceux qui n'ont pas vu Scarface connaissent Tony Montana, joué par Al Pacino, et notamment une scène complètement folle à la fin du film. Musique, Franck. Je laisse la main. OK. On cherche une chanson de 73 dont les paroles ont été écrites par Franck Thomas et Jean-Michel Riva et la musique par l'un de mes deux interprètes. Je parle d'un soldat américain parachuté en 1944 sur un village français, évoquant dans mon refrain les vaches. Les ricains. Non, c'est pas les ricains. Les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles... Made in Normandie? Ah oui, c'est beau. Made in Normandie. C'est drôle parce qu'on avait une candidate de l'heure tout à l'heure avec nous, hein, qui était normande. Donc les vaches, ainsi que le bon style, je suis interprété par... Stone et Chardin. Oui, Stone et Chardin. Thierry passe devant. Et à la main sur une question à animaux. Je laisse la main. Franck, c'est pour vous. Top. Insecte primitif de l'ordre des zygantums, dont l'un des noms est tiré du grec signifiant écaille. Je mesure environ 1 cm et peux vivre 4 ans. Dépourvu d'ailes, mais doté de longues antennes et de 3 appendices caudaux. Je suis fréquent dans les coins humides des habitations où je me nourris de papier, de restes alimentaires, en forme de carotte aplatie, couramment désigné par un nom imagé à cause de mes écailles gris argentées. Termite? C'est pas termite. Top. Nom imagé à cause de mes écailles gris argentées. Je répète, parce qu'on l'appelle en fait le poisson d'argent. Ou le petit poisson d'argent, le lépisme. Je vous avoue que j'ai découvert son existence en préparant cette émission. Voilà. Franck, botanique, Je laisse la main. c'est pour Thierry. Pour cette top plante aromatique de la famille des ombellifères, je peux être de l'espèce crispum ou sativum et donne de petites fleurs blanches en ombelles. Essentiellement cultivée, je mesure une 20aine de centimètres de haut, riche en vitamine C, surtout en fer, plante d'assaisonnement. Je suis reconnaissable à mes feuilles lisses ou frisées. Le thym? Non. Non. Ah. Top, très découpé, et je suis associé à l'ail et au beurre pour garnir les escargots. Franck. L'ail. Non, je crois que c'est ce que disait Thierry. Top, buzzy vite. Le persil? Ah oui, qui peut être, dont les feuilles peuvent être lisses ou frisées. Oui. Je crois qu'on parle du persil plat d'ailleurs parfois. C'est le persil exactement. 1 point de plus. Thierry, si je vous dis télévision, Je laisse la main. vous ne vouliez pas des animateurs tout à l'heure, vous m'avez expliqué. Franck, télévision. Top. Émission, créée en 85 sur la RTBF par Jean Libon et Marco Lamenche. J'ai été transposé au cinéma dans un film sorti début 2018. Striptease. Ouf,
C'est RTBF. Ouais, C'est ça? RTBF, ouais. Je débutais par un générique qui était fait d'images d'animation sur une musique de fanfare, émission documentaire sous-titrée Le Magazine qui déshabille, filmant la vie de gens ordinaires, striptease. Franck, bravo. Franck repasse devant avec ses 4 points. Franck, si je vous dis science et technique. Je laisse la main. Thierry. Top. Phénomène naturel. Encadrant la bande sombre d'Alexandre lorsque je suis double. Je suis visible le matin et le soir ou latitude moyenne à cause de la position du soleil. Souvent en partie caché par la Terre pour l'observateur, je résulte de la réfraction et de la réflexion des rayons lumineux dans les gouttelettes d'eau de pluie en suspension dans l'atmosphère. Phénomène arborant les couleurs du spectre. L'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel? Du rouge au violet, on y est. 9-8. Ah oui, il y a 2 points là. Littérature. Je laisse la main. Ça passe. Franck, attention parce que faut pas que Franck se calme. Top. Roman. Publié dans la Revue de Paris dès décembre 1834, je tisse des liens entre des personnages pour la plupart individualistes ou sans scrupules, me déroulant notamment dans la pension Vauquer. Je marque l'apparition dans la comédie humaine de l'ancien bagnard dénommé Vautrin et d'un jeune provincial idéaliste Eugène de Rastignac. Roman de Balzac. Devant mon nom, Père Goriot? c'est la pension de famille. Bonne réponse. C'est la pension de famille au début, non? La pension Vauquer, c'est pas ça? C'est un peu tout. C'est le roman qui m'est revenu en tête. Oui, parce c'est qu'effectivement, il y a, Balzac. je crois, au début du roman, il y a une magnifique description de la pension Vauquer, qui est une pension de famille avec tous ses occupants aussi divers les uns que les autres, notamment, je crois, justement, le fameux Vautrin. Roman de Balzac, devant mon nom, un vieil homme qui se ruine pour ses 2 filles, le père Gauche. C'est un roman qui est assez émouvant, d'ailleurs. Franck, bravo. Culture générale, vous avez la main, Franck. Je prends la main. Allez. Top. Jeu, qui serait dérivé d'un jeu français appelé Bagatelle. Je suis mis au point à Chicago dans les années 30 par des mécaniciens, des électriciens au chômage. D'abord jeu de hasard et d'argent, mes gains sont remplacés par des... La machine à sous? Non. Top, remplacés par des parties gratuites, devenues électroniques dans les années 70. Jeu. Flipper? Vous avez joué un petit peu dans votre jeu? Un petit peu, oui. Vous avez bien fait parce que c'est la bonne réponse, Franck. C'est le flipper qui donne la victoire, Franck. Bravo. Je dis bravo à tous les deux, parce que Thierry et Franck, vous avez fait tous les deux vraiment une super belle partie. Bravo Thierry. Cette première fois, je trouve qu'elle a été très, très, très belle. Thierry, j'espère que vous reviendrez pour aller encore plus loin. J'espère. Ouais, mais vraiment, Avec c'est plaisir. super. Hein, c'est vrai, Franck, Oui. Thierry, il a bien joué. Franck, bravo. Donc, on parlait de flipper à l'instant. Est-ce qu'il va y avoir extra balle pour Franck? Est-ce qu'il va vouloir revenir demain? 500 € gagnés, les cadeaux. Franck, est-ce que vous voulez revenir demain pour aller plus loin? 5 secondes de réflexion. Alors Franck? Avec plaisir, ça je super. reviens. Extra balle, Same Player, Shoot Again, c'est demain avec Franck. Merci Thierry, à la prochaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. À demain soir. Question pour un champion sur France 3.